J'ai créé Lovely Day suite à la réalisation de ma propre cérémonie laïque de mariage. À cette époque-là, mon mari et moi, on s'est posé la question sur comment on allait se marier. Et tout de suite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie de faire quelque chose de traditionnel, qu'on avait surtout envie d'exprimer ce que signifiait ce mariage à nos yeux, et pas de se contenter d'une union civile qui nous paraissait relativement froide et administrative. Donc c'est là qu'a commencé le parcours du combattant, on peut dire, puisque ce fut vraiment très difficile de trouver des choses sur le sujet. À l'époque, il n'existait quasiment rien, en tout cas pas de la manière dont nous on envisageait les choses. Donc on a décidé de se lancer seul. On a discuté ensemble de ce qui serait important de mettre dans cette cérémonie, et ensuite j'ai rédigé la cérémonie. Pour moi, ça a vraiment été une révélation. De mettre les émotions en mots, ça a créé quelque chose chez moi de fantastique. J'ai adoré ça. C'est vrai que j'ai toujours adoré écrire, mais faisant d'autres choses dans ma vie professionnelle, j'avais mis cet aspect-là de côté. C'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin. Alors à ce moment-là, j'étais en formation pour faire un diplôme fédéral de chef de projet web, qui n'a a priori rien à voir avec l'univers des mariages et des cérémonies laïques, mais je devais trouver un thème pour mon diplôme. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de personnel en réfléchissant un peu à cette idée des cérémonies laïques, parce que je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, nous on a été dans une situation et peut-être que d'autres couples sont dans la même, et il n'existe pas grand-chose, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Donc ça a été le thème de mon mémoire, qui a été accepté. J'ai donc travaillé pour rédiger ce thème de mémoire, et là, il y a eu une deuxième révélation, c'est la fluidité avec laquelle j'ai rédigé ça. Tout coulait de source. Alors oui, je l'avais vécu, donc c'était relativement facile, mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de magique, tout est allé très vite, et je ressentais ça vraiment très fortement au fond de moi. Donc j'ai présenté le projet, qui a été accepté, j'ai réussi mon diplôme. Et après ça, je me suis dit, mais c'est trop dommage de laisser ça à l'état de projet. Je commence vraiment à le vivre et j'ai envie d'aller plus loin. Donc la question qui restait à se poser était, mais est-ce que je suis capable de célébrer une cérémonie? Alors j'ai eu l'occasion d'animer beaucoup d'événements dans ma vie professionnelle, donc ça me permettait d'être à l'aise de parler en public, mais je l'avais encore jamais fait pour un événement aussi important qu'un mariage. J'en ai parlé un petit peu autour de moi et très vite, j'ai ressenti de l'intérêt. Donc j'ai eu des premiers couples qui sont venus et qui m'ont fait confiance. Et là, ça a été la troisième révélation. Célébrer la cérémonie, pour moi, ça a été quelque chose de magique. C'était l'aboutissement de tous ces préparatifs, de mon projet. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie.